Imaginez ça, des profits records et en même temps des attaques de drones sur vos installations. Comment est-ce que c'est possible? C'est le paradoxe complètement fou des derniers résultats de DNO et aujourd'hui on va décortiquer ensemble ce trimestre qui est franchement hors du commun. Allez, c'est parti. Voilà, c'est vraiment la question. Comment une entreprise peut-elle, dans le même trimestre, annoncer des chiffres dingues, historiques, et en même temps voir ses sites les plus importants se faire attaquer? On va creuser ce paradoxe et vous allez voir, la réponse, c'est une véritable leçon de stratégie d'entreprise. Allez, on commence par la bonne nouvelle, les résultats financiers. Et franchement, accrochez-vous bien, parce que Dinom n'a vraiment pas fait dans la dentelle. Le mot record est presque un euphémisme. Regardez-moi ce chiffre, plus 206%. Non, ce n'est pas une faute de frappe, c'est bien l'explosion de leurs bénéfices d'exploitation en un seul trimestre. C'est juste énorme. Ça a pris tout le monde de court et ça montre bien qu'il se passe quelque chose de totalement nouveau chez DNO. Et ce bénéfice, il sort d'où? Eh bien, il vient d'un chiffre d'affaires de 258 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 37%. Alors la vraie question, c'est comment ils ont fait ça? La réponse, vous allez voir, elle n'est pas là où on l'attend, mais à des milliers de kilomètres de là. Alors, ce fameux jackpot, il vient d'où? Eh bien, surprise, il ne vient pas de leur zone habituelle. Non, il vient d'un changement de cap radical. Un vrai pari stratégique vers la Norvège et la mer du Nord. Un environnement plus calme, mais tout aussi rentable. Et le cœur de cette stratégie, le voici, l'acquisition de Sval Energy. Et là, attention, on ne parle pas d'un petit rachat, non, on parle d'un deal à 1,6 milliard de dollars qui change complètement la donne pour DNO. C'est simple, ça déplace tout le centre de gravité de la boîte. Ok, pour que ce soit bien clair, regardons ce graphique. Vous voyez, au deuxième trimestre, le Kurdistan est toujours leur plus grosse zone de production, avec 56 100 barils équivalent pétrole par jour. C'est juste une unité pour pouvoir comparer le gaz et le pétrole. Juste derrière, on a la mer du Nord. Mais, et c'est ça le point le plus important, l'apport de Sval Delal n'a commencé que le 1er juin. Donc ce qu'on voit là, ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qui arrive. Du coup, on se pose forcément la question, mais alors ça va donner quoi Sval sur un trimestre complet? Eh bien, c'est là que les chiffres deviennent vraiment impressionnants. Regardez ça. Ce graphique, il parle de lui-même. À gauche, c'est la production réelle en mer du Nord ce trimestre. À droite, c'est ce qu'on appelle une estimation pro forma, c'est-à-dire ce que ça aurait donné si Sval avait été là depuis le début. Sval, 74 100 barils par jour. On parle de plus du double. C'est ça, le pivot vers la Norvège en action. C'est massif. Mais il y a un mais. Et c'est un énorme mais. Parce que pendant que Dino sabrait le champagne en mer du Nord, un orage, un véritable orage, se préparait là où ils sont les plus gros, au Kurdistan. On passe maintenant à la face sombre de l'histoire. Et voilà la phrase qui a dû faire passer un frisson dans le dos de tous les investisseurs. C'est tiré directement du rapport de DNO. C'est froid, c'est factuel et ça vous montre la situation hyper tendue sur le terrain. On est très loin des chiffres rassurants de la Norvège là. C'est la dure réalité. Et tout s'est passé très vite. Imaginez la scène. Jusqu'à mi-juillet, tout roule, la production est au max. Et puis, boum, des frappes de drone. DNO est obligé de tout couper, net. Il faut attendre le mois d'août pour qu'il tente de redémarrer la machine, mais vraiment tout doucement, sur la pointe des pieds. Ça vous donne une idée de la fragilité de la situation là-bas. Alors, au final, quel est l'impact? Eh bien, il est double. D'un côté, oui, il y a eu des dégâts matériels sur leurs sites de Tolkebir et Peshkabir, et surtout, un gros point d'interrogation sur la sécurité. Mais de l'autre, et c'est ça qui est assez fou, ils ont montré une capacité de résistance incroyable en réussissant à relancer une production à 55 000 barils par jour, même si ce n'est qu'en phase de test. Ok, donc on a une situation assez folle. L'or noir bien stable en Norvège et la poudrière du Kurdistan. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est tout le défi pour DNO maintenant. Quelle est leur stratégie pour la suite? Alors, pour la mer du Nord, le plan de bataille est clair et il est ambitieux. Primo, ils vont passer au peigne fin tout ce qu'ils viennent d'acheter pour en tirer le maximum de jus. Secondo, optimiser. Chercher la moindre économie, surtout au niveau des impôts. Et tertio, ne pas s'arrêter là. Continuer de grossir, que ce soit en explorant ou en rachetant d'autres boîtes. Le but ultime, c'est de faire de la mer du Nord une véritable machine à cash. En résumé, leur stratégie, c'est un peu le grand écart. D'un côté, il faut éteindre l'incendie au Kurdistan et sécuriser cette production qui reste essentielle pour les revenus actuels. Et de l'autre, il faut appuyer à fond sur l'accélérateur en mer du Nord parce que c'est là que se joue l'avenir de la boîte. Un vrai jeu d'équilibriste. Et vous savez quoi? Malgré tout ce chaos, les actionnaires, eux, ne sont pas oubliés. Loin de là. Regardez, DNO a distribué 445 millions de dollars cette année entre les dividendes et les rachats d'actions. En pleine tempête, envoyer un signal comme ça, c'est une sacrée preuve de confiance en leur propre stratégie. Et pour que ce soit encore plus clair, la cerise sur le gâteau, le dividende, il augmente de 20%. Voilà, c'est du concret. C'est la récompense directe pour les investisseurs qui suivent DNO dans cette aventure un peu folle. Et donc on termine avec la grande question qui reste en suspens.
Est-ce que ce grand virage vers la mer du Nord, une zone bien plus stable, va suffire comme assurance vie contre les risques au Kurdistan? Sur le papier, la stratégie de DNO a l'air solide. Mais est-ce qu'ils arriveront à maintenir cet équilibre super fragile entre le risque d'un côté et l'opportunité de l'autre? C'est tout le défi pour eux, et franchement, seul l'avenir nous le dira.